Alors ici on va se retrouver tout simplement pour comprendre ce qu'est une bineuse à caméra. C'est des outils qu'on commence à voir quand même depuis quelques années. Nous dans la CUMA on en a depuis une dizaine d'années je pense si je ne me trompe pas. Vu que j'en ai expliqué, c'était quasiment les premières vidéos que j'avais montrées. Donc là on est donc avec Jean-Charles, bonjour. Bonjour Thierry. Alors donc tu es de la société Emken et c'est du matériel Stekete. On est sur un système de bineuse, j'allais dire, qui peut se retrouver classiquement. On avait ça, enfin moi j'ai connu ça dans les exploitations qui se guidaient à la main. La particularité maintenant de ces engins-là, c'est tout simplement qu'ils sont équipés de caméras et donc on a pu la personne derrière qui est obligée de guider. C'est bien ça. Tout à fait Thierry. Voilà, alors j'interromps rapidement cette vidéo tout simplement pour vous dire que vous êtes bien sur la chaîne Agritech TV, ma seconde chaîne sur laquelle je mets des vidéos plutôt techniques sur du matériel, sur des techniques agricoles, des pratiques. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Voilà, je vais vous laisser continuer cette vidéo, mais en tout cas, voilà, vous pouvez en profiter. C'est un choix d'avoir fait une seconde chaîne qui soit un peu plus technique. L'autre agriculteur d'aujourd'hui est plutôt destiné maintenant à s'ouvrir au grand public et à parler d'agriculture au grand public comme elle le faisait déjà, mais voilà, tout ce qui est technique je le mets sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on est reparti. Donc je reprends ce que tu viens de dire, on a connu les bineuses classiques, guidage manuel, et donc aujourd'hui on est arrivé sur des bineuses donc à caméra, hein, tout simplement. Donc le binage caméra, c'est un autoguidage de la bineuse en fonction de la position donc, des plantes sur la trace du semoir, donc c'est complètement automatique. Le but c'est bien de prendre un semis en ligne, de passer les outils entre deux et en fonction du type de lame, j'allais dire on peut avoir des cœurs, des lames levières, d'autres systèmes, même des dents, et donc de passer entre les rangs pour dégager les mauvaises herbes à une période où la plante est plus ou moins grande et donc on adaptera aussi, j'allais dire, les équipements derrière pour pouvoir faire le binage le plus proche possible. Alors sur ces matériels là, quand on parle de binage le plus proche, on arrive à quelle distance de la plante dans l'optimum? Alors, la vitesse peut-être aussi. Alors, le facteur vitesse va jouer un petit peu évidemment, hein. Plus on va rouler vite, plus on va avoir besoin de précision et de réactivité, ça c'est le premier point. Alors si on parle de guidage de précision, donc guidage de précision avec caméra, là on va être sur une précision jusqu'à 2 cm sur le rang, donc 2 cm à gauche, 2 cm à droite, hein, ce qui est peu à très haute vitesse. Hein, le but avec ces machines-là, puisqu'on parle de guidage de précision, c'est plus de biner à 4, 5, 6 km/h, c'est d'essayer d'aller chercher du débit de chantier. 7-8, voire un petit peu plus selon les conditions de terrain. Est-ce qu'on est sur un sol nivelé, plutôt un sol dur, etc. Donc il y a toutes ces conditions et paramètres à prendre en compte. Donc on est sur du binage avec du débit de chantier, de la précision avec du débit de chantier. Ok, alors le système de fonctionnement c'est quoi? On a à l'arrière une bineuse, on a à l'avant un système qui est attelé au tracteur, on a des roues qui permettent de stabiliser l'outil sur la largeur de travail parce que l'arrière va venir se déplacer au fur et à mesure et on a cette caméra là qui va donner une information pour faire ce mouvement sur un système hydraulique, c'est ça? Exactement, je crois que tu as résumé en fait les trois grands schémas de la bineuse. Alors, déjà d'une part on a notre tracteur avec ses bras de relevage sur lequel on va venir y fixer notre bineuse. Cette bineuse ici elle est portée par ses roues, ça veut dire que premièrement tout le poids de la bineuse il n'est pas porté par les poids du relevage mais par les roues de la bineuse. Donc point important, on est sur un aspect roulant ici. Juste derrière ces roues, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un châssis de guidage, donc potentiellement ce qu'on appelle un translateur. Donc ce qui va permettre de... Voilà, translater, gauche, droite, plus ou moins 25 par exemple, hein, gauche, et puis plus 25 à droite. Donc centimètres. Là, voilà, centimètres, exactement. Un débattement de 50 jusqu'à potentiellement 50 cm selon, ça fait beaucoup, mais en tout cas, selon les bineuses, on est entre 40 et 50, on peut aller jusqu'à 50 cm. Donc un châssis translateur qui ici est monté sur un système à bras parallèles et non pas sur glissière. Donc un système qui nous permet de... appelle glissière, ça va être de faire l'un contre l'autre. Frottement un peu de... Voilà, exactement. L'usage, alors que là on est en parallèle avec des bras derrière. Voilà, un système parallélogramme. Ça déporte un petit peu plus sur l'arrière? Ça déporte un tout petit peu plus sur l'arrière, mais vraiment pas grand chose. Le gros avantage de ça, c'est qu'on n'a pas ici un effet glissière, on a vraiment un effet bras parallèle, c'est-à-dire que en hydraulique, le besoin hydraulique est 2 fois moins supérieur qu'un système sur glissière, premièrement. Pas de problème de glissement. Pas de problème de glissement, d'usure dans le temps, de fiabilité, ça c'est un vrai point. Pas d'entretien au préalable, graissage très limité.
voire pas du tout, et surtout de la souplesse dans le mouvement. Parce qu'à haute vitesse, ce qu'il nous faut, c'est aussi de la réactivité, bien entendu, mais aussi de la souplesse. On ne veut pas non plus que ça fasse des mouvements qui soient trop importants et qui soient répercutés sur le bras de relevage du tracteur. Bon, on va regarder un petit peu derrière. Au niveau des équipements, il y a eu des évolutions quand même par rapport aux bineuses avec laquelle je binais avec mon père. On a ce système de doigts qui va permettre aussi d'aller travailler un petit peu dans le rang. Je ne vais pas dire que c'est nouveau, ça existe depuis quand même quelques années, mais ça permet de venir chatouiller dans le rang. En plus alors du système le lièvre, plus des, j'allais dire des pas de doigts, il existe encore beaucoup d'autres types différents d'équipements. Alors bon, en particulier chez Stekete, il y a une grande gamme d'équipements, mais de manière générale sur une bineuse, comme tu l'as dit, donc là on peut appeler ça des moulinets, on peut appeler ça, en anglais on s'appelle des finger weeders. C'est vraiment, ce sont des parties d'éléments qui n'existaient pas il y a quelques années sur les bineuses qui nous permettent de venir travailler sur le rang. Ça c'est le premier point, le point le plus important. Donc avec des réglages plus ou moins agressifs sur le rang, suivant la taille de la plante. Des petites betteraves on va plutôt écarter. Des betteraves qui sont déjà bien développées au stade 7-8 feuilles, on va plutôt resserrer. On sait qu'on a une plante qui déjà est bien maintenue dans le sol. Particulièrement efficace à haute vitesse sur des petites plantes. Donc ça c'est un des points. Travailler sur le rang pour venir enlever le stade cotylédon filament. Mais si tu vas venir chercher à enlever une adventice qui est déjà bien développée, voire aussi développée qu'à culture, c'est pas le moulinet qui va venir l'enlever, parce que l'adventice est déjà bien implantée en termes de racines, et c'est limite déjà trop tard. Donc là, c'est vraiment du travail le plus tôt possible en amont. Et puis ensuite, tu l'as dit, on est sur un système de montage d'éléments avec des lames de lièvre. Ces lames de lièvre nous permettent, combinées avec la caméra, de nous approcher le plus près du rang, c'est-à-dire potentiellement 2 cm pour venir biner le maximum de surface de la parcelle. De surface et donc d'être le plus proche possible. Alors il existe plein d'options sur ce type d'appareil, on peut aller du système le plus simple, fixe. Vous avez des systèmes hydrauliques qui vont permettre de lever au fur et à mesure, c'est ça? Ouais, ouais. Là ici on est en 12, j'imagine? Oui. Ça peut être en 6 bien entendu, oui, tout à fait. Au niveau du nombre de rangs. Ouais. Ça va être en fonction du SMI, parce que là il faut être précis. Oui. Justement quand on parle de précision, alors tiens je vais avancer là, alors on a le système de translation. Nous par expérience, je sais que l'idéal c'est de pouvoir semer avec un tracteur qui est équipé en RTK, d'avoir le même ou un tracteur qui est équipé en RTK au niveau de la conduite, mais on est obligé quand même de corriger, quoi qu'il arrive, par un système de caméra, ou alors ça pourrait être en RTK aussi sur une bineuse, pourquoi pas, en fonction du SMI, mais on est obligé de corriger à l'arrière parce que sinon il y a un problème de déport, c'est ça. On peut pas se dire j'ai un tracteur RTK, une bineuse RTK, et une bineuse classique et je vais y arriver en allant droit. Ou sinon on va devoir prendre des largeurs trop larges. Oui, alors déjà la première règle c'est déjà prendre la bineuse de la largeur du semoir ou du même nombre de rangs que le semoir. Parce que sinon forcément, même avec du RTK on va avoir un écart. Un semoir de 4 mètres, ce sera une bineuse de 4 mètres. Parce que avec un semoir de 4 mètres, par exemple, on fait un aller-retour, on a ce qu'on appelle en fait la chinte entre les deux passages, on a toujours un petit écart. Donc il faut prendre déjà la même largeur de bineuse ou la même largeur de semoir. Ça c'est la règle numéro 1. Ensuite, en termes de précision, évidemment, le RTK, enfin le GPS de manière générale et surtout le RTK permet d'avoir un SMI rectiligne, droit, donc de conserver des lignes droites et la possibilité de réutiliser ces lignes pour le binage. Oui. Parce que quand on sème avec une même console, l'utilité c'est vraiment de dire voilà, je reprends ma console, je reprends mon champ et je resélectionne mes lignes, surtout quand on est en RTK. Ça c'est un point hyper important et on pourrait se permettre potentiellement de se dire voilà, j'ai un tracteur qui est bien attelé, une machine qui est bien attelée, avec un système GPS précis d'RTK, je pourrais commencer à biner avec précision, potentiellement sans caméra. Qu'est-ce qu'apporte donc la caméra en plus? Si on est sur des très gros débits de chantier, s'assurer dans certains endroits, il n'y a pas toujours de signal GPS, où on peut être en manque de signal GPS. Pour avoir fait l'expérience d'un tracteur RTK, de récupérer des lignes de SMI au RTK et donc de mettre la bineuse dessus au printemps, en fixe, sans guidage ni quoi que ce soit, j'ai constaté un écart potentiellement de décalage de -4 à +4 sur une même ligne droite, sachant que j'ai bien dit qu'on était sur un tracteur RTK, je récupère les lignes et mes bras de relevage du tracteur ils sont verrouillés
verrouiller pour ne pas effectuer d'erreur. Ça veut dire que dans ce cas-là, on va devoir travailler à 8 à 10 cm d'écartement, donc en réalité, on ne va pas travailler grand-chose. Potentiellement, voilà. Donc RTK, c'est un plus, c'est un confort de travail, surtout à haute vitesse, la nuit, etc. Mais si on veut encore aller dans la marche d'après, c'est-à-dire aller dans le niveau de précision d'après, le système de précision caméra indépendant sur la bineuse apporte une précision de 2 cm. À la limite, vaut mieux avoir un semoir sans tracteur RTK et pas de tracteur RTK et la caméra que le RTK, sinon on n'arrivera pas à biner correctement. Potentiellement, tu peux très bien semer sans GPS ni quoi que ce soit. Justement, la bineuse, qu'est-ce qu'elle elle est indépendante, elle n'est pas dépendante de signaux ni quoi que ce soit. Elle est dépendante de sa caméra, peu importe le stade de la plante, que tu aies semé au GPS ou pas, tu peux biner avec une précision de 2 cm ton champ, ta culture. Hein, donc Okay. Totalement indépendant. Ok, ouais, on est vraiment sur quelque chose qu'il faut prendre en compte, j'allais dire, parce que on peut s'imaginer qu'avec le RTK, ne serait-ce que pour un problème de déport, si on a un champ un tout petit peu en pente, ça va forcément glisser. Nous, par expérience, je l'ai vu, et il faut forcément un rattrapage, une correction derrière, quoi. Tu as aujourd'hui sur les systèmes GPS qu'on appelle de la correction différentielle avec l'angle, Oui. etc. Mais on sait dans la réalité sur le terrain, le glissement du tracteur, le poids de la bineuse qui peut légèrement emmener aussi le tracteur, suivant le poids du tracteur, etc. En effet, là, du coup, la caméra prend le relais et vient replacer en fait potentiellement la lame de binage, non pas justement sur le rang, mais à côté pour biner. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore à dire sur ce type d'outil? Alors on voit bien, on a des systèmes de lames qui permettent de fixer la partie avant. Il existe aussi des systèmes de modules qui permettent d'avoir, j'allais dire, une interface et de pouvoir à l'arrière mettre des bineuses différentes. On peut imaginer pouvoir biner à 70, enfin 75, à 50 en ayant 2 modèles de bineuses et une interface et une seule caméra, quoi. Oui, tout à fait. Là, on est sur un modèle ce qu'on appelle intégré, c'est-à-dire que la bineuse a son châssis intégré directement relié au relevage du tracteur. Donc là, on ne peut pas dissocier la bineuse du châssis de guidage. La deuxième solution et qui plaît aujourd'hui beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de bineuses déjà existantes sur les fermes, des vieilles bineuses, des bineuses qu'on peut remettre au goût du jour. Qui ne sont pas forcément périmées, quoi. Et qu'on peut remettre au goût du jour, changer quelques bagues pour éviter le jeu, etc. Donc on reprend la bineuse, et puis d'abord on peut avoir plusieurs bineuses, une bineuse betterave, une bineuse maïs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va plus avoir un châssis intégré, on va avoir ce qu'on appelle entre guillemets une interface avec un attelage 3 points. Et sur cet attelage 3 points, on va venir y fixer, peu importe la marque de la bineuse ou sa couleur, notre bineuse en question. Donc ça peut être une bineuse maïs, une bineuse betterave, une bineuse soja, etc., céréales. Étant donné que l'interface, elle est équipée d'un système de guidage, donc gauche-droite, hein, on déplace la translation. La caméra, on ne va pas la mettre sur l'interface, on va la mettre sur la bineuse. Donc potentiellement, qu'est-ce qu'on fait avec une interface? On automatise, entre guillemets, la bineuse qu'on a déjà sur la ferme, une vieille bineuse, on la rend automatisée et on la rend précise à 2 cm. Ok. Je pense qu'on a fait le tour à peu près du type d'appareil qu'on peut trouver. Voilà, donc après, ouais, on parle d'options, il y a des systèmes de réglage de manivelle, on a la levée éventuellement, enfin ça peut être manuel, mais ça peut être hydraulique. Voilà, on arrive dans un système où là, de façon automatique, avec le système d'écran, tu arrives à relever chaque élément. Ouais. Donc principalement dans le monde des bineuses, aujourd'hui, ce que l'agriculteur veut, c'est couper dans les pointes pour éviter d'endommager la culture. Donc ici, c'est simple, on a un élément qui est monté sur un vérin hydraulique pour apporter un effet de poussée, de relevage. Donc l'effet de relevage se fait soit manuellement depuis le terminal, soit automatiquement par GPS, par isobus. Hein. Ici, la bineuse est isobus. Donc quand on arrive dans la pointe, à l'identique qu'un épandeur d'engrais, qu'un pulvé ou potentiellement d'un semoir, on va venir couper les sections, c'est-à-dire relever les paniers les uns après les autres en fonction de la pointe. Voilà. Et ici sur cette bineuse, sachant qu'on peut relever, on amène de l'hydraulique pour relever, on s'est dit pourquoi pas se priver, autant aussi utiliser l'hydraulique pour pousser sur le sol. Donc aussi on a un système de pression qui va permettre de... Alors ça va pouvoir faire varier d'un élément à un autre parce qu'on sait que par exemple à côté des roues, ça risque d'être problématique, quoi. Alors, on est sur un système de poussée hydraulique, donc de pression au sol entre potentiellement 0 et 50 kg. Est-ce qu'on peut avoir chaque poussée différemment sur chaque élément?
Aujourd'hui, on pourrait le faire technologiquement, sauf que le prix de chaque... La gestion hydraulique pour chaque élément augmenterait le prix de la bineuse. Et aujourd'hui, on est sur une gestion transparente de gauche à droite sur une barre commune. Après, c'est sur les réglages de chaque élément. Où après, on peut éventuellement généralement, passage des roues, derrière les roues, ce qu'on fait, on met plus de profondeur sur la roue, sur la roulette de jauge, tout simplement. Ok. Merci Jean-Charles pour cette présentation. Merci Thierry. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, en tout cas, je l'ai tournée pour que vous puissiez découvrir des nouvelles choses, découvrir du nouveau matériel et nouvelles techniques. C'est pas sponsorisé, donc voilà. Si vous voulez partager avec d'autres, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous et mettez un petit commentaire peut-être pour me dire que vous avez apprécié. Ça permettra de faire connaître la chaîne aussi à d'autres personnes un peu plus. N'hésitez pas à en parler à vos amis. Voilà, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller cliquer sur les petites vidéos qui sont juste ici pour aller voir les autres, aller voir la chaîne et puis voir les playlists qui existent. Allez, à ciao!